on your head. Do just what I said. Et de retour sur TVN pour la deuxième game de cette journée de playoff qui verra s'opposer Eliandra eSport au Infamous Solo Queue Player. Alors les sides sont inversés par rapport à l'image parce que ça a changé. Donc voilà. Retour. Donc on aura les Infamous Solo Queue Player Blue Side et Eliandra Red Side comme hier. Hier, pareil sur MGG, c'était les sides qui avaient été choisis. Donc match retour pour match retour, c'est exactement la même chose. La draft qui va se lancer d'ici quelques instants. On a deux étapes du Mastercard Nexus Tour. Et Eliandra, qui elle est arrivée en phase finale d'une étape et qui a réussi à se qualifier en 2 ou 3 étapes. Ce qui est Très, quand très même assez ce qui est très impressionnant. Et impressionnant, ouais. Personnellement, j'ai hâte de voir les Infamous jouer. Je les ai jamais vraiment bien encore vu jouer et ils sont strong quoi. Ils sont strong. C'est une équipe quand même assez atypique. Vu que c'est généralement c'est une équipe qui est composée de personnes qui jouent, qui se connaissent bien mais qui sont pas vraiment. Ouais, c'est une équipe de mercenaires un peu. Ouais, c'est ça, une équipe de mercenaires. Mercenary team. Et on va commencer avec un premier ban Nautilus, assez intéressant. Commencer à bannir le support du côté pour Infamous. Alors le ban Zilan que je comprends totalement, le perso est vraiment très fort. Ah mais il est balèze. Il est vraiment giga balèze. Quand tu l'as dans ton équipe, tu fais vraiment beaucoup de choses avec. Très fort. Un Gragas, un Draven. Ouais, alors Draven on le retire parce que forcément les Infamous Queue Player jouent des pics un peu atypiques. Ah. Sans mauvais jeu de mots en plus. Ouais, mais du coup, ce Draven. D'ailleurs, on en avait vu des Draven durant le MNT qui avaient surpris. Surprenant, oui. Mais du coup, face à Infamous, c'est vrai que t'as pas envie de te faire surprendre déjà qu'ils ont une équipe qui est un peu atypique. Ça peut se comprendre. Le Zilan Draven, en vrai, qui aurait été vraiment très fort. On sort le Fiddlestick. On sort le Fiddlestick aussi. On sort le Wukong. Et du coup, est-ce qu'il y aurait pas un Trundle dans la jungle? Bah voilà. Et un Trundle qui est dans la jungle. Instantanément. Wukong banni, Trundle est sorti. Roi Démon sur Trundle, il est très fort. Très fort dessus par contre. On a Instant Lock, mais ça veut dire Zeri Open. Zeri Open, Sivir Open, Twitch Open, il y a plein de choses qui sont... Il y a des pics méta là. Tout est open. Tout le reste. Tout est open. En fait, la méta est carrément disponible. Je pense que de avoir Lock commencer au niveau de la botlane, c'est une bonne idée. Comme ça, tu mets en défaut la botlane. Dans la jungle, on va faire quoi? On va faire Xingzao. T'as beaucoup de choses. Lee Sin, tu peux essayer de tenter de de counter un peu le Trundle avec un Lee Sin. Ouais, c'est sûr que tu vas pas sortir Sejuani face à Trundle. Mais... Voilà, tu matches pas en 1v1 peut-être, mais au moins ça te permet de pouvoir jouer leur league game et de tenir les lanes et pas d'avoir des lanes qui vont se faire stomp en fait. Ouais. On dockera le Twitch, voilà, comme on a dit, on prend l'ADC directement. Ouais, contre, Twitch, Gnar. Donc on a sécurisé le Gnar. Gnar très fort, bon engage, assez strong champ. Donc pas de choses à revoir là-dessus. Oh, Veigar. Deuxième fois qu'on va voir un Veigar dans la compétition. Veigar. Tout du moins de notre côté. En vrai, c'est très bien. Je trouve le pick super intelligent là-dessus parce que tu vas empêcher Twitch de se placer. Et ça, c'est une bonne chose. T'empêches Twitch de se placer. Tu peux empêcher aussi Gnar d'autoline. En vrai, t'as vraiment de quoi faire. La cage permet de disengage et de stopper l'engage de Icarus, notamment. Totalement. Et puis, si t'as aussi Doc qui s'amène avec son Twitch en invisible, à un moment, il se fait piéger. One shot, c'est éliminé. On a une menace en moins. Et Renata qui est sorti. Renata, champion très coin flip, notamment en teamfight, très clutch, avec son R notamment. Une phase de lane assez solide. Et avantage, c'est que derrière, tu peux avoir Zeri. Et elle a le dragon Shemtech inclus en elle, avec le passif. Tu tues quelqu'un, tu reviens à la vie. Totalement. Ça pique Syndra du côté d'Eliandra, c'est un pic qu'on n'a pas encore vu. Hein. Oui, mais Ennard l'a sorti hier et ils ont gagné la game quand il a sorti sa Syndra. Donc... Peut-être, mais face à Veigar... Y aura-t-il une relation de cause à effet? Nous verrons ça. Peut-être, mais face à Veigar quand même. Après, l'avantage de Syndra, c'est que tu peux la blind pick parce qu'elle n'a pas de réel match-up négatif. C'est un des champions mid lane avec le plus de 50-50. C'est vrai qu'avec Syndra, tu restes plutôt safe. Quoi. Syndra d'ailleurs qui fait partie des prochains champions et Rework d'ailleurs. Rework
C'est Ils étonnant. l'ont quand même. annoncé, ouais. C'est étonnant, On dit que pourtant, Syndra, il voilà, a le- plein d'atouts, Syndra en plus. Dans son kit d'atout. Oui, mais est-ce que ça correspond encore au gameplay actuel, tu vois? Aujourd'hui, on a des persos qui font des dashs, limite ils font des saltos arrière, et elle balance des boules. Enfin, tu vois, il y a Faut- quand même un monde. Mais... Faut prendre Cassiopeia. Cassiopeia, c'est bien. Par contre, et j'aimerais bien voir du une coup, Zeri. on du a coup, banni pour le une Singed et le Taric. Singed. On a retiré Viego et Poppy. Donc on a retiré les junglers. Donc on va forcer Eliandra à aller chercher un jungler un peu moins méta, un peu moins fort. Et surtout, parce que Viego face à Trundle, ça reste ok. Poppy pareil. Mais enfin quoique non, Poppy, tu préfères. Et plus de Poppy. Hein. Ah, plus de Poppy. Poppy fini. Non, plus de Bobby. Twitch Lulu par contre du côté de Liandra très fort. Ça risque de poser problème. Je me demande s'il y a à peine du coup une Zeri ou alors tu prends une Sivir en fait sur côté d'Infamous. En fait juste pour te dire que Moi, niveau là, Twitch, Je suis les Infamous sur le Q-Player, je prends Varus. ouais, ça irait- fait un très bon lock CC, ça fait un super combo. Ouais, Pas mal. c'est ça. Mais ça va pique mais ça Zeri. va pique Zeri. Ça va pique Zeri. De toute façon après vu qu'ils ont pris le Renata, c'était justement pour pas qu'ils piquent Ça va Zeri. sortir Garen ah. contre Gnar. C'est non, tu vas pas faire ça. En plus, Ils en sont capables, hein, mais. ils en sont capables, je pense que oui, mais Et ce sera Olaf. Ça sera Olaf. Ça sera Olaf. En fait, je pense qu'ils vont directement chercher. Ils ont besoin de toute façon de pouvoir engage sans se faire Olaf. CC. Olaf, ça va Et très on va très bien prendre dessus. Jarvan, Et Jarvan qui avait pour essayer de déjà eu contrôler son leur buff sur son passif. Donc c'était OK Jarvan. Qui... ligne. Donc, actuellement sur le patch, il est pas mal. Oui, alors Il sur est le patch OK. 12.15. Ouais, 12.15. Mais sur le 12.13, patch 12.13, il est. Il est OK OK, tier. quoi. Il est OK tier. Il est OK tier. Mais face à Trundle, je pense qu'il se fait quand même découper. Ouais. Ça va être intéressant, La draft d'Infamous, je la trouve vraiment trop bien parce que t'as tout. Bah, tranquille, Eliandra, ça va être compliqué leur game. Hein. Parce que ils ont du CC, ils ont du Infamous, hein. Ils ont du CC, ils ont du disengage. Ils ont du scaling, ils ont vraiment un Ouais. scaling de fou furieux. Ah bah, Et en plus en early game, ils sont Donc ça va être là, très, actuellement très c'est les dur. rois. Actuellement en early game, je trouve que c'est les rois. Il y a juste un truc, c'est que c'est niveau top lane. ouais. Je pense que ça a beaucoup tourné autour de ça parce que concrètement, Olaf va se faire un peu bully en début de jeu en fait par Gnar. Si t'as Jarvan qui vient pour le supporter, tu peux le mettre un peu derrière et Olaf qui sera derrière. T'es bien plus tranquille après sur le reste, sur le reste de ton early. Et je pense qu'Eliandra vont avoir vraiment besoin de ça. Ouais. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être, Ça va être compliqué. Non, vraiment pour Eliandra, je pense que la game elle va être très très dure à jouer. Parce qu'en fait, la draft des Infamous Solo Queue Player, elle est simple. Ouais. Il n'y a Très, très rien simple. de compliqué à mettre en place. Ah oui, Olaf, tu presserres, tu cours. Trundle, tu presserres, tu cours. T'appuies ils ont- sur. Non, mais ils ont deux persos, c'est auto-attaque, Q-spell, auto-attaque, Q-spell. Franchement, Très les drafts, simple. de toute façon, les drafts les plus simples sont les meilleurs. T'appuies Donc, sur le R de Renata, en fait, tu es sûr sur toute une longueur, sur toute une largeur, qu'il n'y a Alors- personne qui voudra se mettre dedans. Alors que la draft Eliandra, il y a quand même. Il y a du setup à mettre en place. Voilà, Il faut que c'est- t'attendes de Faut poke. Faut poke parce que. Ouais, si Syndrafid elle peut one-shot. Oui, mais il faut que si t'attends de le méga Gnar, mais- il faut que t'aies Jarvan derrière qui soit capable Très, de très flank, dur. c'est-à-dire que t'as besoin de vision dans la jungle. Et Très très dur. positionner ton Twitch, faire en sorte que le Twitch se place et puisse découper sans qu'il se fasse tuer, alors que t'as tout en face pour pouvoir tuer. Très très dur. C'est compliqué. Et tu es c'est avec moi, compliqué. donc on a le droit à une pause Super. au début. Début de jeu. Les pauses qui Pause qui s'arrête maintenant, il me semble. a l'air d'être. On va pouvoir d'être commencer fini. la game dans pas longtemps. Et c'est parti pour cette game Infamous Solo Queue Player contre Eliandra. Nous sommes dans la faille del Invocator. Et 30 secondes avant l'apparition des sbires, Mathi, El Bardo. On va partir sur nos covers normales. Pas trop de soucis là-dessus. Il n'y a rien d'exceptionnel. On fait attention à pas se faire invade. Surtout à pas se faire invade dans ce début de jeu. Très très important là-dedans. Si Eliandra se font invade,
Ça risque d'être très très mauvais pour l'early game d'Eliandra. Ouais. Parce qu'actuellement, ils ont vraiment pas des persos pour jouer, Ouais. Et le Olaf. pour jouer les priorités. Vraiment pas. Le Olaf, il va être vénère. Il va être énervé, je pense, sur cette top Totalement, lane. ouais, totalement. On a pris Surtout un Ghost. que depuis son rework, c'est un champion qui met beaucoup de dégâts, qui a beaucoup de sustain et qui a beaucoup de sustain. beaucoup de vitesse Il a d'attaque. beaucoup plus de ténacité. En fait, il est fait pour durer bien plus longtemps dans les combats. C'est ce qui lui Oui, avec manquait le avant. rework de l'ulti, ouais. Ouais, avec le rework de l'ulti, le fait qu'il est maintenant. Avant, il un courait shield. juste comme un gogol avec ses haches, puis quand c'était fini, il faisait plus rien. C'est ça. Maintenant, il court comme un gogol avec ses haches, mais tant qu'il tape, Tant qu'il tape, ça va. c'est ok, tu vois. Donc, Ok. Ah, on décide de prendre directement la priorité Ouais. chez Infamous. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'information du côté d'Eliandra que Trundle va sûrement start topside. Donc, potentiellement aller chercher un gank dès le départ sur le Gnar avec un niveau 2. après, Ou alors, l'avantage on de skip, Olaf, ganker- c'est qu'il ou va ganker pouvoir poke à la hache. C'est vrai, il peut poke à la hache. Là, je pense qu'Infamous, en fait, il a peut-être un. Ok, Trundle sur son pathing. On voit sûrement qu'il a envie d'aller chercher peut-être un gank bot vers un niveau. Enfin, peut-être à 3 minutes de jeu. Peut-être à 3 Ouais. minutes de jeu. Ce qui serait super intéressant parce que si tu commences à mettre Twitch mal, disons que le scaling de Liandra, normalement tu le vois plus. Quoi. Oui, bah de toute façon, clairement, la win condition, c'est la botlane hein, pour Eliandra. Totalement. Si la botlane ne gagne pas, en plus, tu piques Jarvan dans Trundle, c'est pas ouf. C'est un peu nul. En même temps, t'avais pas trop le choix. Hein. Bah non, qu'est-ce que je vais faire Mais voilà, il te fallait une force d'engage en plus de ce Gnar. C'est ça. Et Lee Sin, c'était pas suffisant vu qu'ils avaient pris que Veigar en face. Je veux dire, Lee Sin avance, une cage de Veigar et c'est fini. Ouais, donc on va voir un petit peu comment tout ça va s'articuler. Ouais. En tout cas, Roi Démon Roi Démon qui est là, bon, et la bonne ward de la Léo bonne ward Cargo. qui va pouvoir faire en sorte de sécuriser la botlane d'Eliandra. Et du côté aussi d'Eliandra, Icarus guette à l'affût des opportunités. C'est pas celle de truc, c'est celle de Duck, pardon. Mais ouais, Mazeri est chargé à bloc. Mais concrètement, draftement parlant, sur le papier, les Infamous et le Q-Player devraient remporter cette game. Ouais, sur le papier, franchement, je suis complètement pour là-dessus. Ils ont tout, ils ont de très très bons dégâts AP. Non, la draft est excellente. Hein, la draft est vraiment, excellente. Anti-tank, très bon early game. Ils ont ce qu'il faut. En tout cas, Très simple à mettre en place. Il y a vraiment. c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est que la draft est très simple à jouer. Alors, le seul perso un peu technique, c'est peut-être Renata. Parce que voilà, faut bien placer son ulti, voilà. Ouais, mais après encore, elle aura pas tant de choses à faire, tu vois. Face à la draft d'Eliandra, elle a pas tant de choses à faire. Alors tu fais quoi? T'as ta Zeri, elle a son gosse si elle a besoin de s'échapper. Peut-être juste au setup, hein, tu mets un ulti bien placé et puis ça va quoi. C'est clair. Enfin bon, après ce sera à voir un petit peu. Pour l'instant, ce Jarvan qui continue de farm. Surpris, pas de gank niveau 2. Il aurait pu sur Olaf pour forcer le flash ou le ghost. Étant donné qu'il a commencé raid en plus. C'est vrai que ça se regarde un peu dans les yeux pour le moment. Ouais, mais tu vois, regarde c'est pas agressif. le gank niveau 2 de Jarvan, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et on n'en a pas profité. Dommage. C'est vrai. Parce qu'en vrai, là, je te dis, tu venais sur la lane, tu faisais un combo avec étendard dématien, Ah bah. hop, et tu forçais un summoner spell sur la top lane, mais ça n'a pas été fait. On a préféré partir Totalement. Icarus, en fait, il est. en full clear. De toute façon, Icarus, de toute façon, il est obligé en plus de jouer, tu vois, un peu en cross-map. Il est un peu obligé de jouer en cross-map parce que je pense que le 2v2, enfin à peu près sur n'importe quelle lane, ça passe pas. Non. Ça passe vraiment pas. Par contre, bolos de ouf du côté d'Eliandra. On va directement chercher le Drake. Des grosses bolos. Hein. Et c'est proactif. De toute façon, ils ont vraiment besoin de ça. Bah, là, ils ont besoin de prendre de l'avance. Et ce dragon des montagnes qui est récupéré par Eliandra. 5 minutes de jeu, c'est nickel. Un peu plus de résistance. Ce dragon des montagnes, du on coup. va passer quelques dégâts. Ok. Oh, cette fois-ci, Icarus qui nous prépare un petit quelque chose. Il est derrière. Mais je pense qu'il est spoté. Je pense qu'il y a un des sbires qui est passé. Et malheureusement pour lui, il a été vu. Il va juste reset. Il va aller chercher son topside. Il va essayer de prendre ce qu'il peut dans son topside. Bon, normalement, il n'y a plus grand chose. Il reste juste ses corbins. C'est ça. Ok.
Mais D'un il y a côté. même plus. Si, il y a les Corbins. Il y a mais, juste les Corbins. ouais. Voilà. Il y a juste les Corbins et. Mais on a une Syndra bonne ward, qui est hein. là. Ouais, une bonne ward. Et en plus, t'as Syndra. Au niveau de ses Corbins. Enar est là pour sécuriser, pour que son jungle ne soit pas en retard en termes de niveau, parce que. On rappelle, hein, je veux dire. Jarvan, c'est bien lorsqu'il est à son niveau 6. Si par contre t'as pas ton niveau 6 lorsque Trundle a le sien, ça va piquer sévère. Allez, Godzilla qui va n'avoir aucun autre choix que de back, puisqu'il n'a plus de mana. Totalement. Et un Veigar sans mana, c'est encore moins utile qu'un Timo. C'est tellement chiant Veigar quand t'es en tout début comme ça. Tu peux rien faire. Finalement, on back pas. Voilà. D'ailleurs, Veigar, Godzilla, il a bien compris, il prend. Oh, ou il va se prendre un 3 ou 3 personnes. Voilà. Et ouais, la petite Ok, le erreur. flash. Et on perd le flash là-dessus. C'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est dommage parce que si on avait back, on perdait un peu de farm, mais on perdait pas le flash. Oui, mais on est là pour le beau jeu et puis en plus t'en veux toujours plus. Et Veigar, c'est un pick greedy en vrai. Hein. Ouais, enfin. T'aimes bien avoir toujours un peu plus de stack. En plus, t'as le. Tu sais, quand tu tues un sbire, t'as les gold. Ouais. Tu vois. Ça titille un petit peu, tu vois. Donc si t'es vénal, bah techniquement, t'as juste envie de continuer. Ouais. Ouais, par contre, on voit que la botlane et Liandra est en difficulté face à Zeri et Renata. On a 10 CS de retard à peu près. Enfin, un petit peu moins, 6. Mais bon. Par contre, on part sur des bots de célérité côté Gnar. C'est surprenant. Bah, t'as de la vitesse en plus et t'as de la résistance au ralentissement. C'est des mercures en un peu moins bien. Mais t'as un peu plus de vitesse de déplacement. Et je pense que. Il va se faire détruire quand même un peu. Bon, après, il veut éviter en fait tout contact. Voilà. Il veut juste éviter tout contact. Il veut pas se faire. Il sait de toute façon que dans c'est tous les cas, s'il surtout, arrive, il se fait éclater. Et c'est vrai que t'as l'ulti Trundle en face. En fait, le truc, La résistance serviront pas à grand c'est que chose. Olaf, il va acheter sa hache, il va slow. Donc en fait, lui, il veut plus de vitesse de déplacement Ouais. pour compenser le fait qu'il va être Ouais, slow. qui va être ralenti. Voilà. Ouais, ça se tient. En plus, t'as l'ulti Trundle, t'as la réduction d'armure en fait qui est déjà inclus dans le stuff inclus dans le kit de sort d'Olaf. Ça se tient. Les tabis servent pas à grand chose. C'est une paire de stats Ouais, vaut mieux courir vite Voilà. dans cette game pour fuir. pour fuir. Ou alors Notamment pour par engage. exemple pour fuir cette cage de Veigar, tu vois. Ah. L'époque où la cage était instantanée. Et Quelle on va lock quelle époque. Herald, hein, du côté de Infamous de ISP. Alors là, Quelle époque ça. quelle époque. Quelle époque. Ça, tu parles de l'époque des bots. Non, de l'époque où la cage de Veigar était instant. Ah. Toi t'as pas connu J'ai ça. pas connu ça moi personnellement. Moi j'ai connu. Le mec faisait cage, là pareil c'est. Ça devait être un peu fort. Alors, oui et non. Parce que à placer c'était hyper dur du coup. Ouais, en tant que je sais pas, OTP Cassiopeia, moi perso, je banne le champion. c'est instantanément. C'est un réflexe. OTP serpent. Et on a donc récupéré ce héros de la faille. On va certainement Roi le jouer démon. sur un gank. Roi démon le fourbe. Ouais. Il est là, il est posté, il attend. Et Godzilla en difficulté, un 20 CS, il se prend Mais sur sa normalement, mid lane. il a été vu. Bah non, il a pas été vu. Bah, il y a une ward, je sais pas. C'est quoi Non, il a pas été vu. Et le pilar sur les halls cargo, mais rien du tout Ça derrière. passera. On avait drogué ce Trundle pour qu'il soit un peu plus efficace, mais Ça malheureusement. joue bien du côté des deux équipes. Hein. On se regarde dans les yeux, mais on fait vraiment attention, surtout à pas se faire avoir par les ganks des deux jungles. Et toujours 0 kill, mais 700 Zéro gold kill. d'avance pour Eliandra, avec ce farm notamment, cette différence de farm sur la mid Mid-lane, lane ouais. et la top lane, qui crée un écart au gold. Bah, disons que t'as un mid laner qui est un peu plus fait, quoi. Ouais. Et c'est bien qu'Enar ait beaucoup plus de gold, parce qu'ils vont en avoir besoin pour one-shot Zeri. Après, one-shot Zeri. Oh et là là, avant attention, Narcissus- Roi Démon Roi ici qui est pris à partie dans cette jungle et le premier sang qui va être récupéré, messieurs, dames. Théma, la taille du rat. Il a récupéré, On bah, va il la a récupéré classer. le First Blood. On va la placer cette référence assez souvent, surtout qu'on a une Lulu. Ça va vraiment faire grossir le rat. C'est ça, Théma, la taille du rat. Il a littéralement explosé ce Trundle. C'est un champ Et- que j'apprécie en plus. T'aimes bien toi Twitch, hein. Mais en fait, j'aime bien les persos qui sont invisibles, qui sont comme ça, qui sont fourbes et tout, ils arrivent. Deuxième et... dragon Hextech en faveur d'Eliandra cette fois. 6% de vitesse d'attaque et de cooldown reduction. Enfin, d'ability haste. Ouais, maintenant Ability Haste. Ouah, c'est du cooldown reduction indirect. Surtout au début. 6% ça Au fait début, ça fait 6%. Au début, 6 points ça fait 6%. Après, c'est. C'est après que ça se différencie. Ouais,
le scaling, enfin voilà, la courbe. Une fois j'étais s'atténue. monté, je crois, avec quasiment 60% de CDR. C'est très rigolo. Ça fait J'avais genre trop 120 d'habitude. ou 130. Parce que j'avais 4 dragons Hextech. Donc déjà, tu prends 36% maintenant. Avec 36 4. points. Ouais, 36. Tu prends Cosmic Drive derrière, un truc comme ça. Non, tu fais genre couperet noir, déjà c'est 20 aussi. Ah, c'est bon. C'est beaucoup Ah, oui, c'est vrai couperet que c'est noir. vrai, Copra Noir. C'est Oui, énorme. toi, t'es top laner, tu connais rien à. Tu connais rien au vrai Alors, stuff. je suis d'abord jungler et après top laner. Mais en vrai, 7 c'est tellement facile à jouer que du coup. Bon, attention Oula. par contre ici, bagarre entre le Yordle et le Viking. Il a pris cher quand même. Hein. Faut vraiment pas qu'il ait Ah eu bah, encore. Hein. H, true damage, boum, allez hop, Ah, il a vraiment terminé. pris le tarif. Hein. au revoir, à demain. Sorel a défendu son territoire. Hein. Ouais. Et on a toujours ce héros de la faille à jouer. Oui, on sait pas encore où le placer. Je pense qu'à la rigueur, tu peux le placer peut-être. Même mid. Non, vaut mieux pas mid parce que. Non mais va pas trop falloir tarder, hein. Parce que déjà on a 1500 gold de retard et en plus on est bientôt au bout. Donc va falloir que Roi Démon se décide. Bah, en soi, techniquement, tu veux. Sur le papier, tu veux toujours essayer de placer en fait. Tu veux essayer de casser la tour mid. Sauf que là, c'est Veigar contre Syndra. Donc, va falloir. Techniquement, ce Veigar, il arrivera pas Voilà. à choper Il est Syndra. claqué sur la top lane. Voilà, il caque sur la top lane. Mais il va pas taper. Quasiment sûr. C'est vraiment dommage pour le coup. Ouais, c'est... Oh le vol Le vol de Icarus. Ah, c'est là, franchement, Pas Eliandra la joue la très, la très bien la leur la ligne. la Ce la qui est- la la la. Je suis assez surpris en vrai. Eliandra vraiment joue très bien leur lit là-dessus. Ouais. Et ils arrivent à un peu étouffer et prévenir en fait les attaques d'Infamous. Et regarde ce héros de la faille complètement paumé. Oh, c'est dommage. Ouais. Et du coup, t'as un Veigar qui. Quitte à claquer le héros de la faille n'importe comment, claque-le à côté de la tour, tu vois, qui tape au moins. Là, il devait vraiment plus en. Ou alors, il a misclick, il voulait mettre une ward. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Hein. Ça peut arriver. Ça arrive qu'en silver, ça. Ça arrive. Ouf. Bon, allez, on va dire Un platine. petit réflexe neuromusculaire, tu vois, mal placé. et- Alors, tu sais que des fois, ça m'arrive de flash comme ça. Voilà, tu vois. Des fois, je suis là, je clique, et je sais pas pourquoi, sans faire exprès, j'appuie sur flash. Je sais pas après, je sais pas quel âge a Roi Démon, mais s'il a peut-être s'il a commencé à avoir des effets de Parkinson. J'espère pas, mais Ouais, c'est gentil pour lui. Ouais. ah oui, j'espère. En tout cas, Oula. Aïe, aïe, aïe. ouais, Moi perso, j'aurais claqué l'ulti. de Twitch. Ouais, de Twitch là, comme ça, juste pour voir en fait les dégâts que tu peux lui infliger. Après, elle a, cette Zereg, enfin Pipet, elle a Immortal Shield Bow, donc il sait qu'il le tuera pas. Oui, voilà. Bah, mais- largement, il le tuera pas. Il le met en mid-live et en fait, il va retenter un assaut. Sauf que cet assaut est couvert cette fois-ci par Roi Démon qui est juste derrière, à l'affût. Mais il sera vu. Et quand tu vois, alors, franchement, Eliandra, tu vois le warding, en fait, t'as vu. Mais c'est le là, travail t'as qui est fait. 2000 gold d'avance. 2000 gold d'avance, oui. Donc, c'est-à-dire que t'as juste 1600 un kill, gold d'écart juste avec le farm et les et les plates. plates. C'est énorme. Attention, par contre, Et un kill. Soria ici. Ah non, on rate la hache. Oh, c'est trop dommage. Vraiment bien. C'est dommage. En fait, Eliandra, ils ont quand même des Pas pics tellement de assez réussite, safe. hein. Ils Du ont des côté pics assez des safe. Infamous solo queue player. C'est. Non, mais ça peut s'inverser. Ça peut vraiment très très vite s'inverser. Ouais. Ils font Eliandra font un travail en fait de vision qui littéralement empêche Roi Démon de pouvoir vraiment jouer. Ça. Il peut pas gank. Là, il se fait prendre quelques camps. Il se fait invade. Il peut jouer. C'est dur. Il peut jouer. Il a réussi à quoi C'est il dur. a pu avoir en fait juste le héros de la faille. Et encore, il n'a pas pu poser correctement comme il le voulait. Et sinon, c'est Eliandra qui ont pris les deux objectifs, les deux C'est Drake. ça. Donc c'est vraiment très bien joué. Et là, ils vont récupérer d'ailleurs le deuxième héros de la faille pour du côté d'Eliandra. Ça va être très très huge. Tu places top lane, tu débloques la première tour, ou tu places un mid lane pour amocher la tour. Mais finalement, tu vois, la compo d'Eliandra, ils ont su temporiser et empêcher les Infamous solo queue player de. Attention, par contre, ici, le R, on l'envoie voler et on jump. Franchement, c'est vraiment Sobek insane, qui hein. ne rate pas son jump 2 fois de suite. Non, Et ne du jump tout. pas dans le mur comme Et hier. ça va débloquer la T1. Il a maintenu quand même 4 personnes. Hein. Ouais. 4 personnes à lui tout seul. Et du boum, coup, grâce à première ses tourelle travaux. récupérée du coup par les Eliandra Mais on sur punira cette mid Enar. lane. Ouais.
On récupère punit une interaction. immédiatement en réponse au Roi Démon. Le Roi kill Démon. qui n'est pas pris avec Dog qui survit. Pipet qui se fait avoir le bon ulti de la part de Elbardo, mais qui ne permettra sûrement pas à Pipet de s'en sortir. Le flash out, comme on dirait. Et le kill qui est pris. 3ème dragon engagé pour Eliandra. C'est du 4 versus 3 pour l'instant. Versus 2 même, puisque on a toujours Soria qui est au top. Ce dragon qui va être récupéré. Oh là là, Godzilla et ce dragon des océans qui est pris, le R de ce Gnar et ce Yordle qui va mourir. Le gel éternel malheureusement ne suffira pas à tuer Léo le cargo. Et les Eliandra qui nous font une démonstration de force. Une grosse Dans démonstration cette de game, force. dans cette early game, puisqu'on nous sommes toujours dedans, plus ou C'est- moins. Et vraiment pour le coup, là on entre dans ce mid-game et ce mid-game est clairement parti pour Eliandra. Mais comme quoi, la draft ne fait forcément pas tout. Mais en fait, c'est surtout que le travail qui est fait en termes de vision, pour prévenir les actions et tout, Ah oui. il a été colossal. Mais pour le Et les coup, rotations d'Icarus, elles sont superbes. Mais pour le coup, la draft d'Eliandra est plus dure à jouer, certes. Mais si elle marche bien. Elle marche bien, ouais. Et, Et là, ça va s'accentuer parce c'est que ce t'as qui un se Twitch passe. en 3-0. T'as un Twitch en 3-0 et ça va commencer à piquer fort. Et Veigar est pas encore suffisamment bien. Il a son Everfrost. Je le vois pas encore faire un catch. Beaucoup trop tôt. Et du coup, là. Ouais, mais le c'est- gel c'est éternel, difficile tu à vois, trouver. ça lui a pas permis de faire quoi que ce soit. Il a même pas réussi Non, à il est tuer pas la encore- Lulu, quoi. Non, il a pas encore les dégâts. Ouais. Ah. Gel contre- éternel, par contre, ici, mobilisé Icarus, qui lui va se faire avoir cette fois-ci avec le R de ce Veigar. Non, par contre, le Une flanc, atomisation dans les règles. c'est ça. Et le flanc qui était vraiment bien fait de la part de Soria, qui ne laissera certainement pas cet Icarus survivre. Il aura une mort dans sa partie, il ne fera pas une game parfaite, c'est hors de question. On est là pour punir tes actions précédentes. Une mort ou pas, ça change même pas grand-chose au KD en plus. Non. Là par contre, c'est du bien au moral du côté de Nufemous. Hein. Oui, on est à 2-4, on a rattrapé, toujours 2000 gold de retard, on a les primes d'objectifs de disponibles. Et il n'y a que ce Twitch qui a une prime d'objectif, une prime sur la tête. Pardon. 600 gold au total pour celui qui arrive à tuer Laura. C'est ça. C'est ça. Le rat est huge. Laura est beaucoup trop gros là. Parce que le rat a bientôt fini le Il est niveau tueur de 11, hein. Kraken. Donc ça va être un rat vénère. Un Ravener. Ah, en plus, il y aura beaucoup de support. C'est un bon pseudo ça, rat vénère. Ravener. Le rat vénère. En vrai, je pense que ça va être mon prochain pseudo. 2 minutes 30 avant une âme des océans. Si Eliandra arrive à la récupérer, ça va être très compliqué. Très compliqué pour les... Dans 2 minutes, ouais, tu peux pas le laisser. Hein. Ils vont être obligés de contester. Ils vont être obligés de le fight. Dur. Ou alors, Ou alors, c'est faut que taper tu le Nash. trades contre un Nashor. Mais je pense je sais. Mais est-ce que tu as les dégâts pour aller chercher ce Nashor? À mon avis, ils ont pas encore les dégâts. Hein. Ils ont pas encore les dégâts. Zeri a pas 2 items. Ouais. Zeri a pas du tout 2 items. Elle a pas encore suffisamment de damage pour faire pour DPS un dash sans que ils prennent le Drake à côté. Après, c'est quoi? 47 secondes Nashor, 2 minutes le Drake. Ouais. En 1 minute 40, en 1 minute 20, il peut le finir, mais il y aura quelqu'un. Oh. Attention, par contre ici, C'est oh là là, là, c'est le là. flash out d'Enard, le gel éternel qui ne connectera pas. Ah, c'était si proche, hein. Ouais, C'était vraiment si proche, c'était vraiment et super bien pensé hein, de la part de Infamous. Le trap est excellent. ouais. Après, sur un bon teamfight, hein, les Infamous et le Q-Player Ah peuvent oui, retourner ils la game peuvent. encore, donc faut faire attention. Mais là, par contre, ils se font Ouais, on bouffer récupère leur cette tour. de mid. Alors, c'est encore possible, mais il va pas falloir se rater. Attention, par Non, contre, oh ici, là, bah le tiens, on en sandwich parle. est en train C'est d'être parti. fait. Un bon sandwich club qui se fait ici dans cette jungle avec Icarus qui se fait supprimer. Et les Infamous solo Q-Player qui ont réussi à récupérer le kill. Et il y a Attention Doc qui par va se contre, venger. ouais, et il y a le rat est là, le rat est Il est fufu. vu. Elbardo qui prend des parpaings dans la tête de la part de ce Gnar. Et ça va s'arrêter là pour cette escarmouche, Et ce teamfight. 1 C'est- pour 1. Comme dirait Laser, 7 teamfight. Cette teamfight. Parce que, Et voilà. ça fait du 1 pour 1. On retue Icarus derrière. Ouais. Ça va. On prend ce qu'on peut en fait du côté d'Infamous. Ok, bon, on a trade un kill sur Olaf. Mais au moins, ça permet, tu vois, de temporiser le Drake. Ouais. Drake dans 45 Ouais. secondes. Drake dans 45 secondes. Soria est revenu, tout le monde est revenu. Allez, par contre, ici, on va continuer de farmer. Il y a quand même 40 CS d'écart sur la top lane. Donc finalement,
On a un Olaf qui est pas si bien que ça dans sa game. Et en parlant de Drake. Par rapport au Gnar, hein, du moins. Totalement. Totalement. Ça va être il faut passer de la vision, il faut commencer à passer beaucoup de vision de voir des sauts Drake. Ils vont jouer la des océans. Ils sont C'est obligés ça. de toute façon. Après, si Iliandra à l'âme, de Twitch est intuable. Ouais. C'est ça. Mais c'est le problème. Ah bah Parce oui, que- c'est un sacré problème. C'est vrai. Oui. Oh, le kill. Non, il est même pas récupéré. Oh. Ah, quand même. J'allais dire Théma la taille du Yordle. Par contre ici, Icarus qui est dans la tourmente et ce dragon qui va certainement être sécurisé par les Infamous Solo Queue Players. Si Sobek on qui arrive à arrête avoir en le déplace. jungler, ça y est, c'est fait. Attention ici, Sobek qui s'est pris la cage. On va prendre beaucoup de dégâts. Sobek qui est en train de se faire taper dessus, mais il arrive à répondre pour l'instant. Les Eliandra qui sont en train de se retourner sur l'engage qui a été faite sur El Bardo. Bon, démon qui est encore là, qui a son smite. Sur les Hall Cargo, pardon, pas sur El Bardo. On est toujours capable de pouvoir jouer ce Drake du côté de Iliandra. Oh, le gel éternel qui va passer avec Pipé, qui met beaucoup de dégâts avec sa Zeri. On a raté ses Q-spell deux fois, mais c'est Duck, c'est le rat qui met des dégâts absolument phénoménaux. Et le kill qui est récupéré, c'est un ace en faveur d'Eliandra et une âme des océans, DGK. C'est dur, très très dur pour Infamous, mais si bien joué de la part d'Iliandra qu'ils ont Une âme des océans qui est récupérée. Ils ont bien joué le fight, tu vois. Ils ont fait étape par étape. Ils ont reculé, ils ont avancé, ils ont reculé, ils ont avancé, ils ont joué avec. Non mais alors le teamfight a été très bien joué de la part d'Eliandra, mais les Infamous Solo Queue Player avec ce catch sur les Hall Cargo avaient très bien joué aussi. Le truc c'est juste que la botlane d'Iliandra elle a trop de gold. Bah le Twitch il est trop huge. Il est trop huge. Il a une BOTRK en plus. Mais sinon, ouais. Donc il est meilleur item inverse du jeu. totalement. Donc voilà, du sustain, des Ouais, du dégâts, coup, tu voles le truc. Perd tous Et les en objectifs plus, de la part Le d'Iliandra, Daron Nashor qui est sécurisé. qui est sécurisé pour les Eliandra. Là on a toutes les cartes en main pour Solo Bolo, Exploso, Exploso Patronum au mid. Exploso Patronum. Au mid. Là c'est parti pour une arame hein, des familles. Hein. Ah bah là clairement, là, c'est moi je suis direct Eliandra. 5 mid fight fini. Ah bah non, ils vont décider d'aller top. Dire un en top lane, on va faire peut-être une répartition classique. Non, ils vont faire du 4 1-3-1, je pense. ou du 1-4. 1-4. Tu mets Sobek en. Il a sa TP. Tu mets Sobek en flanc. Et tu le laisses avancer tranquillou. Surtout qu'il va pouvoir push avec ce Baron Nashor. Donc, Daron Nashor. le dragon Nashor, mec. Dragon Nashor. Une fois que t'as pris le Drake plus le Nashor d'affilée. Non, mais t'imagines un Drake du néant? Ce serait stylé. Ouais, ça va être un. Ouais, ça serait stylé. Ça serait. Je me demande quel stat tu lui offres en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? C'est une bonne question. Ah, je sais. Vas-y. Des dots. C'est vrai. Un peu des dots comme ça, tu vois. Ouais, la Tu mets un Varus. spell, c'est ça. Tu mets un spell un peu. En fait, tu mets un spell où tu mets une auto-attaque. En fait, ça enlève 2% des HP max. En tout cas, ce teamfight au niveau du dragon, eh ben, je pense que c'est le break que les Eliandra attendraient très clairement, même si ça commençait plus ou moins à se dessiner. Là, par contre, c'est réellement creusé. Là, ils ont creusé l'écart. Du coup, ils sont pas arrêtables. Hein. Ils ont leur scaling, ça y est. Ouais. Dire, Icarus a vraiment bien fait son travail. Donc maintenant, t'as Gnar derrière qui peut split tranquillement. Et tu peux pas l'arrêter. Il a 2 niveaux par rapport à cet Olaf. Et Twitch, On finit pas la tour. on peut rien dire sur Twitch. Sobek ne finit pas la tour. Bon, très bien. Il va back. Il va rentrer à la maison. Il va aller finir son présage du rendu 1, probablement. En plus de ça, il a sa stopwatch. Donc, Je pense qu'il avait peur en fait d'avoir 4 personnes qui tombent dessus, peut-être. Peut-être qu'il lui manquait de la vision. ouais. Ouais, non mais là le break est fait hein, très clairement. Ouais, là, Les Eliandra sont chez eux sur toute la map donc totalement. Sobek qui va Sauf enfin prendre cette T2 bot, qui va prendre 600 gold le Gnar encore là, alors qu'il est en 4-0-4, 222 de farm. On peut le dire maintenant, il est vraiment Il est très huge. Théma à la taille du rat. Quoi. Bah, du Yordle. Voilà, il suffit de le dire et boum. Et bon voilà, en tout cas 25 minutes de game, les Eliandra qui mènent. Et maintenant va falloir... Maintenant, il faut accéder au T3, tout ce qu'on veut.
Du côté de Liandra, on veut juste accéder au T3. Du côté d'Infamous, on veut temporiser, on veut essayer de replacer la vision pour accéder à nos ressources dans la jungle. Ouais. Et on avait dit tout à l'heure que Twitch et le finir au moins. On avait dit que ce Twitch était la win condition des Liandra. C'est 0-4. Voilà. Je pense que il y a une stopwatch en plus, c'est dur. La mission est accomplie pour Eliandra. Attention, Roi Démon ici. Ouais, mais on n'a plus de pilar. On a plus de pilar. 3 niveaux de différence entre lui et le Twitch. Le Twitch a surtout 2 items. Là où Trundle n'en a qu'un et demi. Après, Trundle c'est tellement fort que même avec ça, je me demande s'il le tue pas. Tu vois. Et il y a eu juste 3 niveaux de différence. Une grosse diff en lane, qu'elle soit mécanique ou technique. Il y a quand même eu des sacrées différences, notamment au top, où Soria n'a pas réussi à faire sa place. C'est vrai qu'il a été vraiment trop discret en fait, ce Soria. Et dans cette jungle, c'est trop discret. Un Icarus proactif. Face à un Trundle qui, je pense, aurait dû chercher un peu plus d'action là. Et la Twitch Lulu. Après, ils ont mis la vision pour. Hein. Et Liandra déjà, la vision pour empêcher ça. La ward de Duck early game, quand Roi Démon veut venir, totalement. Elle lui fait perdre du temps. Elle fait perdre du temps. Et eux, ils ont l'info. Ouais. Du coup, Icarus peut continuer à farm. On tente un trap. Sobek. Oh, Sobek. Oh, Sobek. Par contre, ici, on est au courant qu'il y avait des gens. Et Icarus qui se fait oblitérer par Godzilla. On claque la stopwatch. Pendant ce temps, la Roi Démon qui se fait avoir. C'est du 4v4 maintenant avec Soria qui ne se fera pas stun par Sobek. Attention. Faut reculer. C'est la chasse là. Ouais. Mais cette série ne met aucun dégât à Sobek. Attention ici, cette cage par contre qui est passée. Nard qui se fait bloquer. Il va prendre un tiers de life. Et de toute façon, ils ont l'âme des océans pour régénérer. C'est pas grave s'ils prennent des dégâts côté Liandra. Là, ils ont le Drake des océans. Oui, ils vont régénérer. Juste taper. Et puis, voilà. Franchement, je crois que c'était le pire dragon possible pour les Infamous solo queue player. Totalement. Parce que du coup, ils poke, mais comme les Liandra se régènent, c'est pas très grave. Et le burst qu'ils ont n'est pas suffisant pour pouvoir aller chercher un kill. Et ils ont côté Liandra, il y a Lulu. Il y a des Zonia, il y a une stopwatch. Tu vois, finalement, on a voulu embêter la jungle du côté des Infamous sur le Q-Player en bannissant cette Poppy S Viego en deuxième rota de ban. Alors, le Twitch a été instant lock, mais la Lulu a été prise en deuxième rotation. Donc, est-ce que ban Lulu aurait pas été plus intelligent pour ne pas laisser justement ce combo Twitch Lulu open? Voilà. Si. Surtout qu'il prenait. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Surtout qu'en fait ils avaient pick Veigar du côté d'Infamous. Donc si vous voulez partir sur du burst, fallait bannir un perso qui peut burst, enfin qui peut empêcher le burst, comme Lulu. C'est ça. Et les Infamous sur le Q-Player qui nous ont habitués à mieux, si on peut dire. Disons en fait. Oh, Ennard qui supprime Roi Démon. On n'a pas vu, mais en tous les cas le troll a disparu. Mais attends, il a gratté une lip comme ça là. Oui, pendant ce temps-là, Sobek, voilà. Mais on veut jouer le 50-50 sur le. Oui, sur l'Elder. L'ancestral, alors qu'on n'a plus Roi Démon. Attention, on va tenter quelque chose. Renata, certainement un ultime. Et le dragon qui est récupéré pour les Eliandra eSports. Ouais. J'ai envie de te dire. Comme ça, David, je pense que c'est game. Merci Sherlock Holmes. David, tu vois, genre au pif. Très bien. Merci Chips. C'est des petites analyses comme ça. Là, c'est compliqué. C'est très dur. Hein. Là, de toute façon, déjà, tu te faisais oblitérer avant. C'est juste là. On va partir Nashor. Je vois pas un monde où Infamous arrive à refaire quelque chose. Ouais, ils sont trop proactifs du côté des Liandra et en plus ils sont faits et ils ont le scaling. Dragon plus. Alors, Ancestral plus Nashor. Plus il se fait delete le bordel. Ouais. Pour Eliandra, c'est la kiffance. Hein. Mais là, c'est la meilleure vie. Hein. Ils sont dans un hôtel 5 étoiles. Ils sont en best life en fait. Ouais. Ils prennent le petit-déj en pyjama. On va faire des références à un peu de musique de boîte de nuit. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué en tout cas pour Eliandra qui avait une draft un peu moins simple à jouer que les Infamous solo queue player. S'en sont très bien sortis. Ouais, au final, je me demande quand même.
s'en sont très bien sortis. Je me demande du coup, parce que en tout cas, il joue super bien cette draft. Ah, elle est très bien jouée. Elle est vraiment, c'est Très bien jouée et la win condition est respectée. Le Twitch est mis en place, 6-0-5. C'est voilà. 6-0-5, 3 items, bot. Il a une potion. Il a carrément pris une potion, j'ai pas vu. Qui ça? Bah, le Twitch. Doc, il a pris une potion en fait pour gagner 30 d'AD. Ah oui, là. L'élixir de force. L'élixir de force. Allez. Non, je crois que c'est de vampirisme. En tout cas, là, bah, on va push cette T3, prendre cette inhibition. Oh, Godzilla, par contre, ici le bon ultime qui est mis de Sogep. Sobek, on dive. Et le dragon, pam, 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 pam. Ah non, il y a l'ultime de. L'ultime. Le passif de Renata qui avait été mis à Roi Démon. Et hop, voilà, c'est fini. Il n'y a plus que El Bardo. Et c'est terminé. C'est un ace en faveur des Eliandra. Et les Eliandra, du coup, qui sont en 2-2 dans ces playoffs. Et c'est mérité. 2-2 pour les playoffs de ce Mastercard Nexus Tour. Sacré game de la part des Eliandra. Alors on l'avait dit, la draft était moins simple à jouer, mais la win condition Twitch Lulu, elle était là, elle a été respectée. Et que dire à part qu'il faut bannir ces champions, hein, genre, c'est en solo queue et en plus en équipe. Faut ban fort. Lulu. C'est trop fort. C'est Fallait ban Lulu en deuxième Lulu, rotation. Ban Lulu, c'est tout. Au lieu de ban la jungle. Parce que tu bannes Lulu, il pique Viego, mais ils sont obligés de piquer un autre support, la draft est plus facile. Ouais. La game est plus simple à jouer pour l'Infamous sur le player. Ouais, surtout qu'en plus ils avaient Trundle techniquement, donc voilà. Ouais, ils ont fait une super game Eliandra. Puis même niveau macro, niveau tout, ils étaient vraiment. Ils étaient proactifs, ils étaient là. Le dragon early game, les deux dragons hein, où ils ont porté leur bolos pour aller les faire, ils avaient l'info sur Roi Démon. Après le deuxième héros de la faille, etc. Le héros de la faille raté de la part d'Infamous Solo Queue Player. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui les ont mis en difficulté. Et Liandra meilleur sur cette game. C'est pas une erreur, c'est pas un throw d'Infamous Solo Queue Player. C'est mérité. Les Liandra qui ont très bien joué. En tout cas, les Liandra en 2-2 dans ces playoffs de ce Mastercard Nexus Tour. On va marquer une courte pause. On revient pour la troisième game d'ici quelques instants sur ETVN. Bougez pas. À tout de suite.